Alors j'ai connu Lucie Martineau grâce à une amie qui avait fait appel à elle pour des massages. Mon amie m'avait parlé qu'il y avait un travail un petit peu sur soi et comme j'étais aussi, j'avais été voir un psychologue pour un peu m'aider. Je me suis dit on va peut-être pouvoir allier les deux. Je ne la connaissais pas, mon amie m'avait dit beaucoup de bien d'elle et je suis partie à la découverte. On partage, il y a toujours un moment de partage au départ. Alors, elle ne vous juge pas. Elle a le recul nécessaire pour pointer du doigt ce que parfois vous n'arrivez pas à exprimer. Ce qui m'a plu également, ça a été cette ambiance intime avec Lucie. Ça a été une relation complice. Ça a été un grand respect. Et où petit à petit, je me suis dévoilée en toute confiance. Elle a toujours été très respectueuse de mon corps, respectueuse au départ de ne pas me sentir à l'aise, de me déshabiller, de faire les massages sur certaines parties de mon corps. Et on y a été progressivement et petit à petit, je me suis sentie vraiment entendue, accueillie. Et chez Lucie, c'est ça, c'est naturel. Elle fait attention à vous, elle vous aide, elle vous fait parler. Voilà. Alors avant de commencer ce travail, j'étais une personne qui, déjà, il fallait toujours avoir le sourire. Toujours paraître, 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 paraître. Et pas être. Être, c'était une image de faiblesse. Seulement le souci de paraître, de paraître, de paraître, c'est fatigant. Ça fait des hauts, ça fait des bas. Et donc tout ça, ces changements d'attitude, ces changements d'état d'esprit, ces changements, c'est fatigant et au bout d'un moment, on ne sait pas qui on est. Et on ne sait pas qui on est, je ne savais pas qui j'étais, je n'arrivais pas à m'identifier. Il fallait toujours que je me compare à des gens importants de ma famille à qui je voulais ressembler. Ou quand ça n'allait pas, si la chose que je ressentais c'était un vide. Donc c'était un vide énorme que je compensais par l'alimentation. Je ne regarde pas mon corps, de toute façon je ne suis pas belle. Quand mes amis me disaient « Oh, t'es forte, t'es fabuleux, t'es forte ». Non, 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 je suis normale. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi. Moi, je suis minable. Voilà. Voilà comment j'étais avant. Je suis heureuse d'avoir franchi cette porte parce que la première grande étape que j'ai franchie à travers ces massages de bien-être par le toucher, c'était de prendre conscience que j'étais un être humain, différent des autres, mais j'étais un être humain. Waouh, je commence déjà à être moi. Oh, merveilleux, j'existe. Déjà d'avoir des mains sur moi, ce qui m'a permis de prendre conscience de mon corps, j'ai conscience que là, je pouvais me reposer, me poser. Et ensuite, petit à petit, voir que dans mon corps, j'avais des points, j'avais des nœuds. Et j'ai été très surprise de voir que mon corps était très sensible, qu'il matérialisait tous mes petits ennuis. Ce travail de massage, sa première étape, elle est associée à la respiration. Et par ce travail de respiration, elle me demandait de venir respirer dans le poing. Alors c'est assez abstrait quand on en parle comme ça, de dire « Oh là, je sens un point qui fait mal, viens respirer dans le poing. » Oui, d'accord. Là, je vous explique ça comme ça, vous dire « Oh, c'est étrange. » Mais dans le travail, ça se fait. Et le toucher, il est toujours agréable parce que c'est pas un toucher rude, c'est un toucher doux.
Et ça va avec ce que je vous ai dit auparavant de Lucie, cette douceur. Et bien voilà, elle prend soin de votre corps. Elle vous fait prendre conscience que vous êtes associé à votre corps et que votre corps, il reflète finalement tout ce que vous avez, tous ces points qui vous font mal dans votre corps, c'est tout cet inconscient que vous avez enregistré et que vous avez du mal à définir exactement. Et bien votre corps, il s'en souvient. Et effectivement, prendre conscience de mon corps, qui me fait mal parfois, et me rendre compte que ce corps, j'arrive à le faire respirer. Mon corps, c'est moi, et que mon corps, par la respiration, eh bien, il se dénoue. Ces douleurs un petit peu partout dans le corps que j'avais du mal à définir, eh bien, elles s'en vont. Ma première étape, moi, sur la prise de conscience de mon corps, c'était de me rendre compte que mes jambes, c'était des poteaux en béton. Voilà l'image que j'avais de mes jambes. Et petit à petit, donc avec ce toucher, ce travail, ce massage sur les jambes, eh bien, mes jambes ont pris vie. Mes jambes, j'ai senti dans mes jambes cette circulation, ce feu parfois, finalement cette vie. Donc, le toucher, c'est pas un toucher, c'est finalement comme des mains d'une maman qui vous prend et qui vous dit « mais ton corps il est là, pose-le, prends-en conscience, vis avec ton corps parce que ton corps c'est toi ». Finalement, c'est comme s'il disait « ok, là je rends les armes, je me bats plus ». Finalement, quand votre corps il se bat plus, votre corps il va s'ouvrir. Donc les massages m'ont permis d'ouvrir des portes de l'inconscient, m'ont permis de comprendre comment j'ai grandi, de faire face à tout ce que j'ai, de comprendre, de réaliser ce que j'ai vécu, et que ce vide, eh bien finalement, c'était des manques qui étaient liés à mon passé, à mon enfance. Un corps vide, vous le remplissez. À ce moment-là, pour moi, le remplir, c'était manger. Ce vide, je ne l'ai pas. Je ne l'ai plus, ce vide. Parce que mon corps, il est vivant, il est entier. J'écoute mon corps maintenant. Je suis beaucoup plus calme. J'arrive à prendre du recul par rapport à ce que les gens me disent et de pouvoir calmement, tranquillement, dire ce que je pense, m'affirmer dans un certain sens, mais m'affirmer avec des mots qui sont propres à moi. Et ben voilà, ça c'est toutes mes étapes que j'ai franchies avec Lucie. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que je suis femme, je suis moi, que mon corps, je l'aime, que mon corps vit, que mon corps respire et que mon corps c'est moi. Je commence enfin à être moi-même.